Salut à tous, on se trouve actuellement sur le circuit du Vigan dans la Vienne. Et là je suis avec les potes. Et donc on va se faire une petite... Attends, il y a le soleil, ça va être mieux comme ça. Une petite journée de roulage aujourd'hui. On est tous les quatre à rouler. Il est 8h, 8h10 je crois ou un truc comme ça. Et on va aller faire les inscriptions. Récupérer nos petits autocollants à coller sur la moto. Ensuite, petit briefing et puis c'est parti pour le roulage. Allez, je t'emmène. Salut, moi c'est Fred, je suis formateur moto et à travers mes vidéos, j'aide des milliers de motards par an à passer le permis moto grâce à mes vidéos sur le plateau et la circulation sur mon site monpermismoto.com. Et je partage aussi toute ma vie de motard en vidéo ici sur YouTube. Prêt pour une nouvelle vidéo? Allez, c'est parti! Donc là, je récupère mon bracelet que je dois porter toute la journée et puis également un autocollant à coller sur la moto pour prouver que je suis bien inscrit à cette journée de roulage. Bon voilà, donc là on est inscrit et puis maintenant on va aller au box 5 pour assister au briefing de sécurité. Ils expliquent un petit peu comment se comporter sur le circuit. Et c'est obligatoire même pour ceux qui viennent là depuis des années. Voilà. Donc on nous explique les différents drapeaux qui existent, que les commissaires de piste risquent d'utiliser, donc le drapeau vert, drapeau jaune en cas d'incident. Alors ça peut être un accident tout simplement sur la piste, un pilote qui est tombé, qui a fini dans le bac à sable, peu importe. Donc là dans ce cas-là il est interdit de se dépasser. Ensuite il y a le drapeau rouge et là ce drapeau là il est vraiment pas bon parce que ça veut dire que la session elle est interrompue, on doit impérativement rentrer au stand. C'est souvent malheureusement quand il y a un accident un peu grave et qu'il faut vraiment arrêter tout le monde pour des raisons de sécurité. Il y a également le drapeau à damier, donc celui-ci ça veut dire en fait que la session est terminée, que les 20 minutes en fait sont finies et qu'on doit rentrer au stand dès la fin de ce tour. Et puis il y en a encore un petit dernier qu'on peut utiliser, c'est ce drapeau donc rouge et jaune qui veut dire qu'il y a un changement d'adhérence. Donc par exemple, on va l'utiliser quand un pilote tombe et qu'il y a de l'huile ou du liquide de refroidissement qui est sur la piste, pour indiquer en fait qu'il y a un changement de l'adhérence du bitume. Bon voilà, on a assisté donc au briefing, donc grosso modo, voilà, explication sur les drapeaux, drapeau jaune, drapeau rouge jaune pour l'adhérence, et puis voilà, de se faire plaisir mais sans aller se foutre par terre bêtement, puisque là c'est pas une compétition, c'est juste une journée de roulage. Donc là on paye notre journée et on a 20 minutes et on part dans la ligne droite des stands. Et après on peut rentrer, ressortir comme, enfin entre guillemets comme on veut. Mais voilà, c'est pas une course, là on est totalement libre de rentrer dans les paddocks pour arrêter une session plutôt que la fin. Voilà. Donc là on va installer le matériel, le barnum, descendre les motos, se préparer. Et puis, on n'a pas récupéré la feuille des heures. Si, on a les heures de roulage, donc on va voir à quelle heure on roule. Bon, comme je sais que tu as envie vraiment de voir la moto sur la piste, et ben c'est parti. Donc là on est dans la voie des stands et on est tous en train d'attendre de pouvoir accéder vraiment au circuit. Donc là on est un petit groupe d'une quarantaine et voilà, tu vas voir un petit peu comment ça se passe. Et on a le staff qui vient maintenant vérifier qu'on est bien en fait notre équipement de protection, qui vérifie notre casque, qui vérifie notre dorsale également, et puis qui va vérifier aussi qu'on a bien l'étiquette de coller sur la moto qui nous autorise à rouler sur la piste. Alors, on va pouvoir s'élancer. Par contre, la chose très importante à savoir, c'est que là, on tourne avec des pneus piste. Donc, c'est des pneus assez tendres et qui ont besoin de monter en température afin de pouvoir vraiment bien accrocher au sol, bien adhérer. Donc, sur les deux premiers tours, on va dire, on est obligé d'y aller assez mollo sur les accélérations, freinage et virage, le temps que le pneu monte justement en température. Donc, pour l'instant, forcément, on roule assez tranquillement. Alors, certains utilisent
utilisent des couvertures chauffantes qu'ils mettent dans les paddocks pour maintenir les pneus à température. Alors ceux-là, eux, ils peuvent, dès la sortie de la voie des stands, accélérer beaucoup plus fort, prendre des inclinaisons beaucoup plus fortes dès le début, puisque leurs pneus sont déjà à température, alors que nous, sans couverture chauffante, on est obligé de les laisser monter en température. Donc on va se retrouver 2 minutes plus tard pour justement te montrer un petit peu ce que ça donne avec des pneus bien chauds. Alors ce que je te propose, c'est de te montrer un tour complet et je ne vais pas parler. Pourquoi? Parce que quand je regarde une course et qu'il y a une caméra embarquée pendant un tour complet, j'ai horreur d'entendre les commentateurs parler par-dessus. J'aime bien juste regarder, écouter le moteur et en prendre plein la vue. Donc là, on arrive au dernier virage, on débute la ligne droite des stands et maintenant, je te laisse savourer. Voilà, notre tour est terminé et comme tu peux le voir, il y a le commissaire de piste qui brandit le drapeau à damier qui signifie que notre session est terminée et donc qu'on finit ce tour-là et qu'on retourne maintenant dans les paddocks. Donc voilà un petit peu en accéléré ce que ça donne. Et on est arrivé sur notre emplacement. Bon, ça y est, on a fini notre première séance. Forcément le gars se met à parler en même temps. Maintenant il faut se déshabiller. Bon là, il n'y a pas de secret, hein. Je vais demander certainement à un pote. Qu'est-ce qui me déshabille? Une femme, Aura, qui me déshabille? C'est une femme qui va me déshabiller. On peut dépanner les amis, écoute. Allez, tire. Merci. Ah là là. C'est rapide, hein. Bon ouais, tout seul c'est assez galère. Et puis voilà, donc je vous ai parlé de la dorsale tout à l'heure. Donc en fait, dans certains blousons, vous avez une dorsale en mousse qui est assez basique. Mais pour rouler sur circuit, il y a l'obligation d'avoir une dorsale homologuée. Donc voilà, c'est des dorsales qui sont beaucoup plus résistantes. Et donc quand on est dans la ligne droite des stands, au moment de rentrer sur le circuit, et ben, le gars, avant de nous laisser rentrer, touche notre dos pour vérifier qu'il y ait bien la dorsale. Si vous n'avez pas la dorsale, vous ne roulez pas, tout simplement. Voilà. Après c'est pareil pour tout l'équipement, donc combinaison cuir obligatoire. Certains circuits acceptent que ça soit un pantalon et un manteau avec un zip. Les bottes obligatoires bien évidemment, le casque intégral.
Voilà, les gants coquets, tout ça. Donc, voilà, et puis bien évidemment, il vérifie aussi la jugulaire, que ça soit bien fixé. Voilà. Il laisse pas partir en fait de motards sur la piste sans être sûr qu'il soit bien équipé. Voilà, j'ai défait le haut, maintenant on défait le bas. Bon, même pour ça, c'est une galère. Hop là. Et voilà. Tac. Voilà. Bon. Et ben, donc là, on vient de faire la deuxième séance du coup de roulage. Ça va être la pause de midi. Nous, on reprend du coup que après le repas. Donc voilà, on va d'ici une petite demi-heure manger et puis bon, on se retrouve juste après pour la prochaine séance de roulage. Alors ce que je te propose maintenant, c'est de refaire un petit tour en caméra embarquée pour t'expliquer un petit peu comment se passe ce circuit. Donc là on va arriver sur le dernier virage, j'en profite pour dépasser ces deux pilotes et on amorce maintenant la ligne droite des stands. Donc là c'est gaz à fond, à fond, à fond. Et personnellement, je prends mes freins, moi, juste en passant sous la passerelle. Donc là, c'est un freinage qui continue en virage, donc un petit peu délicat. Il ne faut pas bloquer la roue avant. Donc on va bien plonger sur la corde en fin de virage. Ensuite, petit virage à gauche, donc bien déplacé à l'extérieur. On plonge sur la corde. On se laisse emmener vers l'extérieur. On va avoir un double droite, finalement, qu'on prend comme un seul virage. La moto reste inclinée de la même manière dans ces deux virages. Et maintenant ici on est dans la première grande ligne droite du circuit qui va nous amener sur une chicane gauche-droite. Alors on a des panneaux sur le côté, 200 mètres, 150 mètres qui nous permettent de savoir quand freiner. Ici je me suis foiré sur mon entrée de chicane. Là on a un petit bout de ligne droite en descente avec un virage assez intéressant puisqu'on va plonger dessus vraiment très tardivement. Vous voyez, je ne plonge pas sur la corde tout de suite, c'est vraiment sur la sortie de virage qu'on va plonger. Et là, on va avoir une petite chicane très petite, gaz à fond. Là, on est vraiment maximum à fond sur cette chicane. Donc, on est bien au-dessus de 200. Et on va arriver sur le virage du trop tard. Comme son nom l'indique, en fait, on ne voit pas le virage arriver et c'est pour ça qu'on l'appelle le trop tard. Petit virage très serré ici, un des virages les plus lents. On enchaîne sur un virage à gauche, rien d'exceptionnel. On se replace sur la gauche pour prendre ce petit virage. Et on commence le freinage sur l'angle pour arriver sur ce virage à gauche. Ici, un nouveau virage à gauche, un des plus lents aussi du circuit. Et on va arriver sur les deux derniers virages du circuit, deux virages à droite. Donc le dernier virage est très important puisqu'il conditionne la vitesse à laquelle on va pouvoir ressortir pour la ligne droite. Et voilà, on rattaque la ligne droite à nouveau. Toujours les gaz à fond. Allez, maintenant un petit peu de théorie. Bon, voilà, j'ai retiré la combinaison et puis comme je vous disais, je vais vous parler un petit peu des pneumatiques. Tous les potes se sont tus, plus personne ne parle pour me laisser causer, c'est bien. Donc au niveau des pneus, donc sur ma moto, hop là, on a des pneus, là c'est des pneus de piste. Alors grosso modo avec hop là, grosso modo avec ces pneus là, je peux rouler sur route, ils sont homologués. Par contre, si je fais par exemple 200 km de route en ligne droite, je vais me retrouver avec le pneu complètement carré, avec un plat sur la bande de roulement, puisque voilà, c'est du pneu qui s'use très vite, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc en fait voilà, ça va l'user de manière complètement irrégulière, alors que là sur le circuit, on l'use vraiment partout. Donc là c'est vraiment un pneu piste, et puis comme je le disais aussi tout à l'heure, donc on a un pneu qui se détériore très vite.
qui accroche très très fort, donc c'est une gomme tendre, à l'opposé des gommes de pneus de route où la bande de roulement centrale ici c'est une gomme dure et sur le côté une gomme tendre. Là tout le pneu c'est de la gomme tendre. Alors celui-ci, ce pneu en plus il a une particularité, c'est que c'est un pneu à carcasse molle et au niveau pression du coup des pneus, sur celui-ci c'est 1 bar 1,2 bar, alors que sur vos motos de route, pour 95% des pneumatiques, souvent les préconisations c'est à peu près 2 bars et demi sur vos pneus arrière, des fois un peu moins, 2 bars 2 sur les pneus avant. Et là voilà, sur celui-ci on est sur 1 bar 2, donc on a un pneu qui se vrille, qui bouge vachement plus. Certains aiment, certains aiment pas, ça peut offrir plus de feeling, bref. Et puis par contre à l'avant on a un pneu là par contre à carcasse rigide. Attendez, Aurore elle veut pas que je filme. On a ici un pneu à carcasse rigide. Donc là, ici sur ce pneu, on est à 2 bar 1 de préconisé. Voilà, donc on est sur une pression assez proche des pressions d'un pneu route. Et sinon, sur beaucoup d'autres pneus de piste, je vais revenir par là, sur beaucoup d'autres pneus quand même orientés piste, les pressions sont souvent autour d'un bar 9 à l'arrière, sauf voilà, les pneus à carcasse molle. Que dire d'autre? Les freins. Je me remets comme ça pour pas montrer toute l'équipe. Au niveau des freins, sur ma moto ici, j'ai des durites qu'on appelle des durites aviation. Donc en fait, c'est pas du caoutchouc comme vous pouvez avoir sur vos motos classiques hors super sportive. Ici, c'est des durites donc type aviation, donc c'est une tresse métallique et qui évite en fait quand on freine, eh bien, que la durite se dilate, qu'elle gonfle et qu'on perde en efficacité de freinage. Là, avec cette durite en tresse métallique, et ben du coup en fait la durite ne gonfle pas, donc on conserve une pression de freinage très élevée, même à haute vitesse. Et puis ensuite dernière petite chose sur la, ouais non, 2 choses sur la mienne. Au niveau de l'arrière, hop là, au niveau de la transmission, je vous mets à l'ombre. Donc ici, j'ai pas, on va attendre que le Fenwick passe. Hop là. Donc concernant ma transmission, je vous remets à l'ombre. Hein. Ici, j'ai pas la transmission d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, le pignon qui est en sortie de boîte de vitesse, j'ai une dent en moins. Et sur ma couronne à l'arrière, j'ai 4 dents en plus par rapport à celle d'origine. Donc en fait, c'est comme sur un vélo quand on joue avec les vitesses. Là, ça me permet en fait d'avoir plus d'accélération, mais malheureusement d'avoir aussi une vitesse de pointe moindre. C'est-à-dire que, voilà, grosso modo, je dis une connerie, hein, au lieu de faire du 260 en vitesse de pointe, je vais faire plus que du 240 en vitesse de pointe. Sur la majorité des circuits, je m'en fiche totalement puisque je ne vais même pas atteindre ces vitesses-là. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle là du -1 + 4. Voilà, tout simplement pour cette partie. Et puis dernière petite chose sur ma moto. Pas très énorme, mais bon, c'est juste au niveau de mes fourches. Donc l'huile en fait qui est fournie par le constructeur quand vous achetez la moto, sur 90% des roadsters, c'est de la 10W en fait. C'est un indice de viscosité. Et sur les motos de piste, souvent on veut une huile qui est plus visqueuse pour avoir une suspension un peu plus ferme. Et donc là en fait c'est de la 15, voilà. Donc en fonction aussi de votre style de conduite, vous pouvez demander à avoir une moto un peu plus ferme au niveau des suspensions avant. Donc ça vous donnera une meilleure tenue de route, enfin une meilleure qualité en fait dans les trajectoires dans la tenue de route. Une suspension par contre une qualité d'amortissement qui est un peu moindre, un peu moins confortable. Voilà. C'est tout, hein. C'est tout sur ma moto de piste, c'est déjà pas mal. Après il y en a qui font des modifications beaucoup plus importantes sur leur moto. Bon, et c'est bientôt à nous. Je voulais vous montrer un dernier petit truc. Où est-ce qu'il est? Hop, c'est ce petit truc là. Donc c'est un testeur de pression. Allez, je vous montre ça. Hop là. Donc ici on a le bouchon de valve du pneumatique. On va allumer le testeur de pression, on peut choisir l'unité et on va tout simplement l'enfoncer sur la valve
Et ça va, normalement, hop là, et ça va nous indiquer la pression du pneu. Alors là, 1,85, faut pas s'inquiéter, je vous ai parlé de 1 bar 2 tout à l'heure, c'est que là le pneu est hyper chaud puisqu'on a roulé, j'ai arrêté il y a même pas un quart d'heure, donc il est encore un peu chaud. Vaut mieux toujours refaire une deuxième petite manip, non, 1 bar 85. Donc là il est encore super chaud et c'est pour ça que le pneu est vachement en pression. Donc là après en refroidissant il va redescendre. Voilà un petit peu pour toute cette partie mécanique. À l'extérieur, je reste au milieu. C'est ça que tu dis? Le premier droite. Ouais. Je viens pas à l'extérieur, je suis au milieu. Non, non. Tu te mets à l'extérieur en arrivant dessus, mais tu plonges pas à l'intérieur au niveau du vibreur. Tu restes en plein milieu de la piste, dans le virage, dans le premier droite. C'était le milieu, il fallait le prendre au milieu celui-là. Et non, non, non. Sur celui-ci, tu fais. Là, après, tu viens vers l'extérieur et là. Non, et là, tu reprends. Là, il faut prendre intérieur, bon. extérieur, intérieur. On parle trajectoire. On parle trajectoire. Bah voilà, la journée est finie. On a fait nos 5 sessions de roulage. Attends, t'es sale là? Je te nettoie un peu. J'espère que cette vidéo t'a plu, mais t'es toujours sale. Mais oui. Ah, c'est mieux comme ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu profiter un petit peu de belles images, que je t'ai appris des choses, que je t'ai fait découvrir mon univers aussi, un de mes univers, la piste, et que ça te donnera peut-être l'envie d'y aller. J'en ai pas parlé, mais voilà, faut pas avoir peur de se lancer. Même si c'est la première fois, tout le monde roule déjà dans des catégories différentes, j'en ai pas parlé de ça. Donc il y a les confirmés, il y a les intermédiaires, les débutants, et puis il y a aussi une catégorie de découverte avec un Marshall en fait derrière lequel on roule pour suivre sa trajectoire et ainsi de suite. Enfin bref, donc voilà, si tu débutes, eh ben, tu t'inscris dans la catégorie la moins rapide, puisque c'est des classements par vitesse en fait sur le circuit. Et voilà, il y a des règles bien à respecter, ne pas chercher à faciliter la trajectoire des autres derrière. Non, on roule normalement et c'est ceux qui sont derrière qui se démerdent pour dépasser, qui se débrouillent pour avoir eux leur propre trajectoire. Donc voilà, faut pas avoir peur en fait de se dire je vais être nul, je vais faire peur aux autres. Non, tout le monde a débuté et voilà, chacun comprend que certains débutent. Et puis de toute façon, si tu débutes, tu seras dans les moins rapides, donc tu rouleras aussi avec les moins rapides. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu penses à me mettre un petit like si ça t'a plu, que je puisse te faire d'autres vidéos. Et puis bah, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.